Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Faut-il condamner les parents défaillants à des travaux d'intérêt général ? Le sujet était débattu dans le baromètre. Vous avez réagi sur notre antenne, extrait dans quelques instants. Le quotidien disparition annoncée demain. Les repreneurs ont jusqu'à demain pour se faire connaître. Nous en parlerons dans ce journal. Témoignage à suivre également, témoignage d'une collégienne, cible de remarques malveillantes de la part d'un de ses professeurs. C'est sa maman que nous entendrons d'ici quelques instants. Et puis la météo, grand beau ce mardi, du moins ce mardi matin. Prévision en fin de journal. Je le disais, l'autorité parentale, sujet du baromètre de ce mardi. En clair, le gouvernement veut sanctionner les parents défaillants avec des travaux d'intérêt général, des amendes si l'enfant est coupable de dégradation ou si un parent ne l'accompagne pas à ses audiences devant la justice. Alors, quel est votre avis ? Êtes-vous pour la mise en place de ces sanctions contre les parents? Faut-il condamner les parents défaillants à des travaux d'intérêt général? Vous avez réagi ce matin dans le baromètre. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça avait déjà été mis en place d'ailleurs il y a quelques années de cela. Mais ça a été retiré au bout de 5-6 mois parce que les gens ont manifesté leur mécontentement. Mais je pense que c'était une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on tienne bon. Il n'y a plus de possibilité de retourner en arrière, de dire on donne la voix aux parents ou autres et tout, parce qu'ils n'ont vraiment pas conscience de leur devoir. Je suis père de 2 enfants, un de 8 ans et un de 6 ans. Et après, donc par rapport aux mesures qui ont été annoncées, on va dire que moi je suis contre, parce qu'en fait, quelque part, c'est comme tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, on va dire, c'est qu'on ne cherche pas le vrai coupable et on détourne sur les parents ou sur les enfants indirectement. Si on regarde vraiment le fond, en fait, la plupart des parents sont perdus parce que les enfants sont dans un système qui ne va pas, en fait. Je parle pas forcément du système français, je parle au niveau mondial, en fait. Mais moi, je voulais juste tout simplement dire que les premières personnes à condamner, ça serait déjà, si je peux me permettre, ça serait le gouvernement. Ils ont quelque part voulu se substituer aux parents en donnant des droits à nos enfants. Et quand ils en peuvent plus, quand ils voient que tout ce qu'ils ont mis en place ne fonctionne pas, il est tellement plus facile de culpabiliser le parent. Mais là, on connaît, moi, c'est un monologue qui m'a pris l'argent. Et là, le gouvernement, qui a fait ça? C'est les mêmes. Les supprimes la PK, les supprimes services militaires. C'est qui a fait ça? Moi, c'est vrai. Le gouvernement, il rentre là. On a plus d'affaires. Au moins, il gagne plusieurs mandats. Non, il supprime le bon truc qui était dans le service militaire, là, c'est dit. Ou tu rentres, ou tu sors droite ou bientôt. Fini. Et le débat reste ouvert sur le sujet. Faut-il condamner les parents défaillants à des travaux d'intérêt général? 02 62 99 12 00 dans la libre antenne sur Radio Freedom. Le nudisme dans les sentiers, doit-on l'accepter? Le sujet sera débattu dans notre émission à l'eau Thierry tout à l'heure. Vous pourrez apporter votre avis 02 62 99 10 00. Ça sera à partir de 9h avec Thierry Robert. Dernière émission de la saison avant des vacances bien méritées. Demain, c'est demain que les salariés du quotidien seront fixés sur leur sort. Ce matin encore, à la une du quotidien, en haut, à droite, il y a ce carré noir et blanc qui fait froid dans le dos. Ce carré noir et blanc qui se trouve là depuis plusieurs semaines et dans lequel il est écrit sans aucune mobilisation, le quotidien disparaîtra mercredi. Le mercredi 13 décembre, c'est demain. La disparition du quotidien est inimaginable. Le quotidien fait partie de l'histoire de la Réunion. Le quotidien qui a accompagné la vie des Réunionnais tous les jours depuis presque 50 ans. C'est comme si un jour on vous disait Freedom va disparaître. C'est impensable, inimaginable. D'ailleurs, à l'époque de Télé Freedom, le quotidien soutenait Freedom. Il soutenait Freedom au nom de la liberté d'expression. Écoutez Jean-Louis Rabault, le rédacteur en chef de l'époque. Il parle justement de la naissance du quotidien en 1976. La qualité du son n'est pas très bonne. C'est un document d'archives Freedom daté de 23 ans. La libre expression, c'est vrai. On s'est battu pour ça.
faisais référence à 1976, le quotidien, quand les gens se sont battus pour que la liberté d'expression soit plus grande, ou même pour qu'elle apparaisse. Il y a une épée de Damoclès sur la tête du quotidien. Réponse demain. Dans vos histoires d'auditeurs, vivre dans un logement qui n'est pas adapté lorsqu'on est une personne en situation de handicap, c'est une vraie galère. Le coup de gueule de cette mère de famille, sa fille âgée de 33 ans est handicapée et au quotidien, elle vit un cauchemar. Leur logement se situe à l'étage. Du coup, sa fille ne peut pas du tout descendre les escaliers. Elle reste bloquée dans l'appartement et cela fait 4 ans que cette auditrice a formulé une demande de logement au rez-de-chaussée, mais toujours rien. Elle raconte son quotidien. Moi, nana, une fille handicapée. Moi, elle a fait une demande depuis 4 ans pour gagner au rez-de-chaussée. Ma fille nana 34 ans, elle gagne plus son escalier du tout. Et là, il fait que moi, elle est derrière tout le temps. Mon téléphone pour avoir au rez-de-chaussée. Ben, elle n'a pas de réponse du tout. Ben, ma fille téléphone assistance sociale chez la mère. Elle a dit, je t'occupe pas de ça. Ma maison est grande. Moi, on en a 3 chambres. Si quelqu'un voudrait échanger avec moi pour avoir une grande et moi, la petite, ben, je gêne pas moi du tout. Moi, j'ai une petite maman, mais pas grande, mais pas grosse. Et ma fille, elle a un gabarit, monsieur, m'a obligé de dire comme ça. Eh ben, elle est costaud et pour faire son escalier, elle n'est pas facile du tout. Moi, passé, elle a tombé, elle a fait pète sa lèvre, son nez, tout. Mais là, c'est le problème, c'est que moi, elle est bloquée dans la maison. Je ne viens plus sortir du tout à faire mes courses, rien. Un témoignage sur notre antenne donc de cette maman dont la fille de 34 ans est à mobilité réduite et ils habitent à l'étage. Une élève harcelée par son prof de sport, insulte, dénigrement. L'élève vit très mal la situation. Sa maman essaye tant bien que mal de l'aider, mais elle se heurte régulièrement à l'incompréhension de l'administration de l'établissement scolaire. Elle raconte. Je voulais parler de ma fille qui subit de la discrimination à l'école de la part d'un prof. C'est son prof de PS qui lui dit des mots. T'es trop grosse pour courir. Tu ferais mieux de faire de la relaxation. Il y a eu une inscription pour aller à Mafat, chose qu'elle a déjà faite avec moi. Sauf que tu pourras pas faire. Il faudra appeler l'hélicoptère pour te récupérer. Plein de trucs comme ça. Il y a eu un conseil, le conseil des élèves. La professeure elle a dit à d'autres parents que ma fille tire leur enfant vers le bas. Donc elle subit des paroles de sa professeure. Ma fille se sent humiliée. Elle n'a plus envie d'aller en cours de sport. Ses notes est basse en sport. C'est surtout l'humiliation qu'elle vit mal. À 8h40, fini les repas gratuits. Il n'y a plus d'argent à la mairie. Nous sommes sur la commune de Sainte-Marie. Jusqu'à il y a quelque temps, les repas étaient gratuits pour les personnes à revenus modestes, les personnes âgées. Cette retraitée de la commune l'a appris récemment. Les repas gratuits, c'est fini. Il va falloir débourser 3,50 € pour un repas. Dans nos repas gratuits, pas. Monsieur, madame. Du lundi jusqu'au vendredi. Samedi, il n'y a pas. Je comprends, c'est le week-end. Un beau jour, ils nous comme ça, ils passent, responsables. Ils viennent chez demain, c'est 3,50 € par repas. 3,50 € maman, 3,50 € monsieur. Mais n'importe quoi, il a déjà nous ça, 2-3 mois. Nous t'ai gagné notre petit repas, nous t'es contents. Beau jour, on a dit, pas agriculteur, ni confrères, c'est pas agriculteur. C'est pas le responsable de terre. Elle parce qu'il y a un trou d'âme. Elle me dit, monsieur, à moi, la mettre le trou. Oui, ben, elle a nous comme ça, parce que dans la commune, il y a un trou. Il dit à nous la mettre. Non, on va mettre le trou dans la commune, nous. Et sérieusement. Un tour de l'île en vélo électrique pour se faire entendre. Bernadette est propriétaire d'un terrain à la rivière. Cela fait presque 4 ans maintenant que sa voiture est bloquée. Pour elle, le terrain a été mal borné par un géomètre. Toutes les procédures ont été effectuées, mais la justice a tranché. Bernadette a perdu. Hier, elle était reçue en préfecture pour expliquer son cas. Bernadette, hier, sur notre antenne.
Je suis arrivée à Saint-Denis, je suis partie de la rivière Saint-Louis, par le sud. J'ai rendez-vous à la préfecture qui me reçoit gentiment pour expliquer mon problème et j'espère qu'ils vont m'entendre parce que j'ai trop de faux documents de la part de ce géomètre expert qui n'a pas mesuré tout mon terrain, de mes voisins qui ont fourni des faux documents, de l'urbanisme de Saint-Louis puisque j'ai 4 plans de bornage différents. J'ai mon titre de propriété où le terrain m'appartient avec 2 permis de construire, dont un en 2019. En 2020, la partie adverse, mes voisins, ils montent un poteau au milieu de mon entrée, donc j'en ai plus que la moitié et mon véhicule est bloqué sur mon terrain. Et en 2021, la partie adverse, elle demande un constat de l'urbanisme de la mairie de Saint-Louis et là, l'entrée ne m'appartient plus du tout. Donc c'est ça ce que je veux dénoncer de toutes ces personnes qui font des faux documents à La Réunion et qui malheureusement font beaucoup de victimes comme moi ou qui décèdent dans l'anonymat. Mon mari il en est décédé, il n'a pas supporté tout ça. Voilà, c'est ça ce que je veux dénoncer à la préfecture. 2 salles, 2 ambiances. Après l'intervention de Bernadette, c'est son voisin qui était intervenu sur notre antenne. Il nous explique sa version à lui. Je suis le voisin de Madame Bernadette. Je veux vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Le dossier est arrivé à la Cour de cassation et cette dame-là, elle a perdu. Donc, toutes ces manifestations qu'elle fait aujourd'hui, si elle n'a pas confiance à la justice française, je comprends pas. La Cour de cassation, quand vous arrivez là-bas, si vous avez gagné, tant mieux. Si vous avez perdu, tant pis. Quand ça arrive à la Cour de cassation, c'est fini. Le président de la République, il peut arriver chez moi, il peut plus revenir en arrière. C'est terminé. En fait, quand elle a construit sa maison en 2005, elle-même, elle nous a enclavés. Elle a mis un portail à travers le chemin. Donc nous, on n'avait plus accès à notre terrain à l'arrière. Elle n'a pas voulu comprendre qu'il y a un problème. Donc, tout est parti en plusieurs fois devant des jugements, et à chaque fois, elle a perdu. Le chemin a été partagé, donc chacun prend sa partie. Maintenant, moi, j'ai ma partie, je fais ce que je veux, parce que c'est comme ça, je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Attention aux moustiques, mon case, pas la case moustique. Depuis hier, l'ARS fait une campagne de communication, une campagne pour éviter la prolifération des moustiques en cette période d'été austral. Objectif, inciter la population à appliquer les gestes de prévention en vidant par exemple les coupelles, en protégeant tout ce qui peut contenir de l'eau autour de chez soi et constituer un foyer à moustiques. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.